Si quelqu'un a déjà reçu l'appel de Dieu et a aussi reçu le Saint-Esprit, Gott au donc l'Est, et a aussi entendu parler de la bonne parole de Dieu, du monde nouveau, du futur nouvel univers et de la nouvelle terre, de cette puissance. Si ces personnes, de telles personnes, comprennent les choses concernant le Seigneur, et s'éloignent ensuite du Seigneur, alors, il se peut qu'ils ne soient pas sauvés. S'il a DJ entendu parler des choses concernant le Seigneur, et a DJ compris, et a Madame dire le Saint-Esprit, mais qu'il s'éloigne tout de Madame du Seigneur, alors finalement, il se peut qu'il ne soit pas fortement sauvé. C'est comme une terre au l'aune à plant des végétaux. Après avoir plant des végétaux, mais qui ne produit pas de légumes pour son propriétaire. Au contraire, elle produit des pines et des mauvaises herbes, alors le propriétaire se mettra en colère, et maudira cette terre. Le Seigneur a aussi dit, cette parabole, par exemple, au moment de semer, une partie de la semence est tombe le long du chemin. Une autre sur un sol pierreux et peu profond. Une autre parmi les pines, et une autre dans la bonne terre. Ainsi, les premières semences. Celles tombent le long du chemin. Celles tombent parmi les pines. Celles tombent sur ce sol pierreux et peu profond. Celles-elles n'ont pas te sauve. Finalement, elles n'ont pas reçu la vie venant du Christ Seigneur. Seule la semence tombe dans la bonne terre. Peut porter du fruit. Ce qui signifie que, si le cœur d'une personne n'aime pas le Seigneur, qu'elle coûte la parole du Seigneur, qu'elle coûte les enseignements sur le Seigneur, mais n'y prête aucune attention, alors il se peut que le Seigneur ne lui fasse pas miséricorde. Et finalement, il ne sera pas sauve. Pourtant, d'autres personnes, après avoir entendu la parole sur le Seigneur, la désirent ardemment, aiment profondément le Seigneur, et ces personnes, elles, sont la bonne terre. Elles seront bénies par le Seigneur. Ainsi, le Seigneur va semer la semence de sa vie dans cette bonne terre, et finalement, il poussera en elle des fruits en abondance. Elle recevra cette vie du Christ Seigneur. Recevant cette vie du Christ Seigneur, finalement, son esprit sera comme l'esprit du Christ Seigneur, et aussi comme l'esprit du précleste. Le moment venu, elle aura une récolte. Le moment venu, elle, son esprit, sera emport dans le royaume des cieux. Le moment venu, elle ressuscitera d'entre les morts. Le pré et le Seigneur lui prépareront un corps plus beau. Ainsi, cette personne sera bénie. C'est cela, la parabole du semeur, dite par le Christ Seigneur. Nous disons que l'évangile du Seigneur est le Madame. Si, nous ayant entendu parler du Seigneur, nous refusons toujours de le suivre. Ou bien après avoir entendu parler des choses du Seigneur, ayant eu l'occasion d'écouter l'enseignement du Fils du Seigneur, l'enseignement du Fils du Seigneur, a beaucoup entendu. Le Seigneur veut aussi l'appeler travailler, l'appeler pour le rendre noble, mais il ne voulait pourtant pas venir, et a refusé plusieurs reprises. Alors il se peut que le Seigneur ne soit pas satisfait, tout comme avant. Il y avait une femme. Nous disions, le Seigneur a appelé une sûre pour qu'elle vienne travailler, mais elle a dit qu'elle viendrait après le nouvel an chinois. Plus tard, avant le nouvel an chinois, elle nous a quittés de sa propre initiative. C'est ainsi, bien qu'ayant Gott la Gers, et connaissant la puissance du royaume des cieux, sachant cette autorité de la nouvelle terre et du nouvel univers, sachant aussi l'espérance de la vie nouvelle venir, mais cause de la tentation de ses propres péchés, ou de certaines choses qu'on a du mal à abandonner, a finalement quitté la vie. Alors la fin, sera-t-on sauve? Ashbert a dit, si l'on part, si l'on est parti, si, moins que le Seigneur ou Ashbert ne fasse miséricorde, il ne lui fait pas miséricorde, il ne sera certainement pas sauve. Si, moins qu'il ne lui fasse encore miséricorde, mais s'il est DJ parti, et deuxièmement, et ne revient plus, alors il sera probablement difficile d'être sauve. Ainsi, RFL Chisson-si. L'apôtre Paul a dit autrefois, si quelqu'un n'aime pas le Seigneur, qu'il soit maudit. C'est ce que Paul a dit dans l'Elpéter aux Galates. Ce qui est dit dans ce livre, c'est que nous comprenons que notre salut est parce que le Seigneur Jésus nous sauve. Et nous sommes sauvés, tout comme le frère Ashbert vient de le dire. La relation avec le Seigneur doit être solide. Une relation solide signifie d'abord qu'on aime beaucoup le Seigneur, et que le Seigneur nous aime beaucoup aussi. Ainsi, la relation devient solide. Nous aimons profondément le Seigneur, et le Seigneur nous aime profondément aussi.
Dès que le Seigneur nous connaît. Déesse qu'il mentionne notre nom. Le Seigneur se réjouit, et se réjouit de nous dans l'esprit. Alors ainsi, la relation est solide, et avec une relation si solide, le diable ne peut pas nous attaquer. Parce que le Seigneur nous aime profondément. Le Précleste nous aime profondément. Ainsi, nous appelons cela des fondations solides. Des fondations solides. C'est ce que le Seigneur nous aime profondément. Et que nous aimions profondément le Seigneur. La relation avec le Seigneur est solide. Amen.